Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui deux recettes qu'on peut préparer à la fois pour gagner du temps en utilisant le même ingrédient de base, ça serait la patate douce. La première est un plat complet avec des boulettes de viande et du riz. Et la deuxième, ça peut être servi comme accompagnement. C'est vraiment astucieux pour les personnes qui préparent le repas en avance. Donc, on profite du temps qu'on passe en cuisine pour préparer deux recettes. Je commence par éplucher et couper les patates douces en rondelles ou lamelles selon la taille. Donc le premier plat serait des boulettes de viande de riz et patates douces. Je mélange la viande avec le riz, pas besoin de le précuire. Du persil ciselé, les épices, sel, poivre et une pincée de cannelle. Donc je vais malaxer tout ça puis je vais confectionner des boulettes. Dans une sauteuse, tagine ou cocotte, vous mettez l'huile d'olive, l'oignon émincé et l'ail écrasé. On va remuer sur le feu et ajouter du poivre, curcuma, sel et cannelle. On peut rajouter aussi quelques pestilles de safran. On continue à remuer sur le feu pour faire tomber l'oignon. Puis on va disposer les boulettes de viande de riz pour les faire dorer légèrement des deux côtés. Maintenant, je retire les boulettes de viande, puis je vais les remettre par la suite en les alternant avec les lamelles de patates douces. Je rajoute de l'eau, du persil ciselé, une poignée de raisins secs, puis je couvre et je laisse cuire durant 20 minutes ou un peu plus. Avec le reste de patates douces, je vais faire une sorte de gratin que je vais mettre au four. Donc je mélange la crème avec le lait, je mets du sel et du poivre. Je dispose les rondelles de patates douces dans un plat à l'enfour en les alternant avec le fromage et le mélange crème et lait. Et je vais mettre au four et laisser cuire pendant 1 heure à 200 degrés. Notre tagine de viande et patates douces est prêt. Le riz a absorbé presque toute l'eau qu'on a mis. C'est bien réduit et savoureux. Et là, notre gratin à la patate douce, une fois sorti du four, on peut le servir, comme je vous ai dit, comme accompagnement. J'espère que ces deux petites idées de recettes vous auront plu, que vous allez les tester. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt avec d'autres recettes aussi gourmandes.